Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo de présentation de l'utilisation que l'on a depuis un an maintenant du HP Latex 630 White ainsi que du RIP SAI. En fait cette présentation elle vient après un an d'utilisation où je vais essayer de rester le plus objectif possible sur SAI et sur la comparaison que je vais faire avec les autres RIP que l'on peut utiliser. On a avec notre revendeur éclusé un petit peu le sujet d'SAI où je vais vous expliquer quelques problèmes que l'on a pu voir. Où en fait aujourd'hui on travaille sur une version bêta avec une licence qui expire au bout d'un certain nombre de jours parce que le logiciel de base qui était proposé par HP, en fait c'est HP qui propose SAI quand on achète la machine. Donc le logiciel de base avec la version de base n'était pas du tout prêt à l'utilisation. Quand je dis pas du tout prêt, c'est impossible de faire une imbrication, impossible de faire une mosaïque. Lancement en production avec des colorimétries qui sont différentes selon le moment où le RIP a envoyé le fichier. En fonction de quand est-ce que le fichier est envoyé, le RIP change les couleurs. Donc une folie à utiliser pour avoir un résultat professionnel et ahurissant qu'HP puisse distribuer un produit comme celui-ci. Donc pour vous faire un petit relevé, on est sur une société qui utilise des machines d'impression depuis 15 à 20 ans, plus proche de 20 ans. On a commencé notre activité avec des Roland, différents Roland, on a un peu éclusé tous les modèles de Roland, etc. Et aujourd'hui on n'a plus qu'un plotter de découpe, c'est pour ça que j'ai encore le RIP Roland. Et à côté de ça, on a une machine de chez Agfa en production semi-industrielle, on va dire, en impression UV, en grand format, jusqu'à 3,20 m de large. On a ici un RIP qui est utilisé avec des différents fichiers qui vont être programmés pour faire de l'impression soit à plat sur des plaques, soit en rouleau en grande quantité. Donc vous allez le voir là, on a des lèses en 3050 avec des montages d'impression sur une dalle qui fait 3,20 m par 3,20 m. Voilà, donc les logiciels, on en utilise régulièrement sans être sur un Caldera hyper optimisé, etc. On est sur des versions qui sont distribuées à chaque fois par les marques actuellement. Et là, Asanti est un logiciel il me semble, co-développé, si je ne dis pas de bêtises, avec Adobe. Donc on est sur un logiciel qui fonctionne très très bien, qui n'est pas hyper énergivore, etc. Aujourd'hui on travaille sur un ordinateur qui a 8 Go de RAM et qui doit être normalement suffisant pour faire tourner juste un RIP. Voilà, donc ça c'était la petite présentation générale. Pour vous expliquer un petit peu mieux aujourd'hui le problème que l'on a, ben voilà, par exemple ce matin, on a ouvert SAI, solution proposée par HP avec la Latex 630 en version 24 bêta. Ce matin, la totalité des fichiers que l'on avait en cours avait disparu. Pas un seul fichier de découpe, on a dû en refaire un pour faire un test là. Pas un seul fichier de découpe, rien du tout, pas de fichier d'impression, rien, tout perdu. Voilà. Donc on est habitué en fait à ça. Donc c'est pas grave, on n'en a pas eu de drame, mais c'est un exemple des contretemps d'SAI. Et SAI n'était pas plein. En fait, on veille à ce qu'il soit vidé toutes les semaines au minimum, si c'est pas 2 fois par semaine. Et donc SAI n'était pas plein. Coup de calgon, supprime tous les fichiers. Donc ça, c'est un exemple de bug. Deuxième exemple de bug qui n'est pas résolu à aujourd'hui. On imbrique plusieurs fichiers ensemble lorsque l'on fait un nouveau travail. Je vais essayer de prendre des choses qui sont pas... Hop. Donc là je suis sur un rectangle rouge, hein, on est sur rien de spécifique. Donc déjà vous voyez la lenteur. Ouais, je vous explique juste la lenteur du logiciel. Voilà. Ici on peut pré-paramétrer les systèmes d'impression. Donc je vais en prendre un. Histoire de voir. Je vais essayer de cliquer ailleurs. Voilà. Ça met très très longtemps à réfléchir. Et là si vous avez le malheur de lui demander 500 étiquettes, attention le malheur. Ah, ça y est. L'habitude c'est plus long que ça. Vous avez de la chance. Là j'essaye de monter. C'est compliqué à gérer mais c'est bon. Donc là j'ai un seul fichier. Si j'avais eu l'envie de mettre plusieurs fichiers ensemble, il faut... Alors ça c'est apprendre à utiliser le logiciel, mais
En apprenant à utiliser le logiciel, si on veut combiner, je vais juste annuler, si on veut combiner deux fichiers, il faut absolument que ce soit le même paramétrage. Tout le paramétrage interne de type d'impression, est-ce qu'il y a de l'optimiseur, de l'overcoat, est-ce que c'est tel profil d'impression, etc. Il faut tout soit pareil. Et après seulement on peut imbriquer les éléments ensemble. Là par exemple, c'est grisé parce que j'ai changé les paramètres. Alors, je ne vais pas m'amuser à le faire. C'est juste une explication d'une complexité d'utilisation. Deuxième complexité d'utilisation, dont j'ai parlé tout à l'heure, le RIP change les couleurs. C'est-à-dire que vous utilisez un Pantone pour être au plus proche de ce que vous souhaitez faire, etc. Vous utilisez un profil de colorimétrie. Si vous faites une imbrication, grand loisir à SAI, il vous change les couleurs. J'ai eu une impression récemment avec une impression d'un bleu foncé. Sur la même lèse, le même bleu foncé du même fichier, juste il était imbriqué différemment, etc. Un sort noir, l'autre bleu foncé. On est sur une folie à utiliser et on parle de quelque chose de récurrent. Sur l'année 2024, entrée en mi-janvier 2024 de la HP 630 White dans nos locaux, sur l'année complète 2024, on est à plus de 5000 € de pertes brutes. Plus de 5000 €. Et je ne compte pas le temps passé. C'est complètement dingue qu'une marque comme HP puisse cautionner noir sur blanc de vendre un RIP SAI comme celui-ci. Et il est inconcevable qu'une marque qui se prétend vendre des RIP comme celui d'SAI puisse laisser sur le marché ses clients, on va utiliser le mot, dans la merde, sans s'en soucier. C'est mon revendeur qui a tout fait pour que je réussisse à me débrouiller. Aujourd'hui, je veux faire une imbrication, je suis obligé de faire le pré-montage sur mon logiciel de montage. Je ne peux pas faire sur mon RIP une imbrication. Si je dois faire une mosaïque, je dois le faire à l'avance. Si je veux imprimer du blanc, tout doit être prêt à l'avance. Il ne faut rien demander à ce RIP, à part mettre le fichier imprimé. On n'a pas d'optimisation de lèse liée à l'incompétence du logiciel, donc des pertes, donc de l'argent perdu et de l'écologie. Parce que le maître mot quand même d'HP avec cette 630 White, c'est quand même d'être sur les encres les plus écologiques du marché, les latex, etc. Donc on veut bien l'entendre. Mais avoir un logiciel qui fasse autant de gâchis, je pense qu'il faut revoir sa copie chez HP. Voilà. Donc désolé, c'est peut-être pas très objectif, mais j'ai essayé d'être le plus possible. Je suis hyper remonté sur cette machine et ce RIP. Donc insatisfait de cette machine à cause de ce RIP. Parce que sur le reste, la machine est irréprochable. La machine est irréprochable, mais il faut fuir cette incompétence de logiciel qui est proposée par HP. Et là, on est dans un flou le plus complet d'une marque qui se veut être premium et au top du top, face à un logiciel qui est le plus nul de tous les logiciels du marché. C'est aussi simple que ça. On est sur la Rolls-Royce qui a des pneus crevés. Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo de présentation